Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo déco Halloween que j'ai fait, et voilà à quoi ça ressemble. Donc je voulais faire le tuto avec vous. Donc là j'ai pris un rectangle et là un cercle, mais là j'ai choisi une forme un peu différente puisqu'il s'agit des dies. Je continue dans les dies avec l'action, les dies d'action, pardon. Donc ce sont ceux-là, mais je crois que c'est la collection de l'année dernière ou celle d'il y a 2 ans, donc je sais pas si on les trouve encore, c'est possible. Donc voilà les dies que j'ai utilisés pour faire la forme de mon petit cadre. Et puis moi j'ai quelques découpes qui sont là, que j'ai préparé pour pas que la vidéo soit trop longue et surtout pour pouvoir la poster avant Halloween. Donc j'ai fait mes petites découpes à l'avance. Voilà, c'est quasiment tout prêt, il n'y a plus que le fond à faire et à assembler le tout. Donc voilà, comme je vous disais, avec les dies de chez Action, le grand dies. Après vous n'êtes pas obligé de faire cette forme là, hein. Je vous dis, moi j'ai fait un cercle et puis un petit cadre rectangle. Là j'avais envie de changer, puis j'avais la découpe, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc ça me servira pour faire le fond. Ça c'est ce qui va me servir d'épaisseur pour faire la shaker box ou cadre, puisque c'est un petit cadre. Donc voilà, j'ai découpé dans du papier cartonné, c'est du carton à pizza. Donc pizza, céréales, ce que vous avez, pareil. Un petit bout de rhodoïde qui est hyper électrique, donc j'essaierai de remédier à ça tout à l'heure. J'ai découpé le cadre en m'aidant des dies. Alors ce que j'ai fait, j'ai reporté le plus grand sur un papier. Hop, par exemple. Comme ça, j'ai fait au crayon le contour extérieur. Et après, ce que j'ai pris le plus grand et le plus petit. Après, j'ai enlevé, j'ai pris le plus petit, je l'ai centré et j'ai pris le contour intérieur cette fois. Comme ça, ça me fait une largeur de cadre un peu plus large que ça. Parce que là, j'ai mis les deux dies centrés l'un dans l'autre. Et j'ai passé à la machine plusieurs fois. Là, il y a 6 épaisseurs. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Si jamais vous avez des questions, ce sera en commentaire et j'y répondrai rapidement. Puisqu'on est confiné, donc j'aurai le temps de répondre aux questions. Donc voilà pour le cadre, le fond, les découpes. Alors j'avais un arbre, un dies que j'utilise aussi pour faire mes décos de Noël. Ça c'est un dies bordure que j'ai reproduit plusieurs fois dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, alors ça ce sont des dies que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc ça c'est la bordure. Je vais utiliser ça. Ensuite, j'ai préparé quelques petites découpes. Alors je ne sais pas ce que je vais utiliser exactement. Là j'ai un autre petit arbre qui va être aussi sur le fond, du moins collé avec de la mousse 3D. Mais bon, on va déjà commencer par ancrer et faire le fond comme j'ai fait cela. Et là, alors là je sais pas si on voit bien ou si on voit ou pas, mais j'ai mis de la paillette sur le fond. Pas de partout, j'en ai mis un peu par-ci par-là. Et puis sur mes petites décos. Pareil, j'ai pas mis de partout, j'ai mis sur la citrouille, sur celui-là. Et puis, alors celui-là, j'ai mis en fond là, la citrouille. J'ai mis derrière le chat, les paillettes. Et les paillettes, alors j'ai utilisé ce feutre là, qui vient de chez Stampin' Up. Et ça fait très longtemps que je l'ai et j'ai l'impression qu'il est inusable.
Donc voilà ce que j'ai utilisé en gros pour le matériel. Après vous pouvez faire avec ce que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes dies que moi. Si vous en avez, ben, vous faites avec. Et j'ai aussi utilisé, mais je les ai perdus, ce sont, alors je vais essayer de vous les montrer, les petits fantômes, les petites araignées qu'on achète ça en grande surface dans des petits sachets que j'ai mis à l'intérieur pour faire la shaker box. Donc je crois que j'ai des citrouilles, des araignées, des fantômes. Donc je mettrai ça dans la shaker au moment voulu. Mais pour l'instant, on va commencer par faire le fond. Alors pour faire le fond, j'ai pris des encres Distress, alors du violet, du orange, un peu de jaune pour faire la transition, on va dire, et un peu de gris pour donner un peu des ombres. Donc je vais commencer, alors par contre je vais pas faire en linéaire ni à l'horizontale, je vais faire un peu comme j'ai envie. Après c'est pareil pour vous, faites comme vous avez envie, sachant que le résultat ne sera jamais pareil. Donc je vais commencer par faire, je sais plus lequel, enfin, on va tester, hein. Voilà, peut-être celui-là. On verra bien ce que ça donne. Donc, toujours le même principe. Avec ces pinceaux, ça va très bien. Donc, je commence par les bords. Sachant que le bord on ne verra peut-être pas avec les découpes. Peut-être essayer l'autre, voir ce que ça donne. Mélangeons les deux. Voilà, je vais mettre encore un peu de celui-là. Je remets bien les bouchons parce qu'après je ne vais pas me tromper. J'ai oublié de préparer mon petit cercle pour faire la petite lune. Donc je dois l'avoir pas loin. Donc voilà mon petit cercle. Je vais venir le positionner là. Du coup je vais commencer à mettre le plus clair. Alors je vous mettrai les encres que j'ai utilisées en barre d'infos. Comme ça. J'essaye de ne pas bouger. Voilà, on va mettre un peu du orange. Alors là j'ai du orange plus clair. Je vais remettre mon petit cercle. Voilà, je vais remettre un petit peu de jaune à l'intérieur. Voilà. Je continue mon petit dégradé avec l'orange.
je vais mettre du orange un peu plus soutenu. Il tire un peu plus vers le jaune, mais c'est pas grave, je mettrai après le violet par-dessus. Encore un petit peu par là. Voilà, comme ça j'étale bien. Et là, je vais reprendre mon violet. Je prends celui-là pour faire les bords. Il est un peu plus foncé, mais il tire un peu plus vers le rose. Mais ça ira très bien. Donc, le orange plus clair cette fois. J'essaye de mélanger les couleurs. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de gris sur les bords, même si on ne voit pas, mais ça va mélanger au violet. J'ai voulu changer de papier, mais mon papier se prête moins bien au mélange. Mais ça va aller. Voilà, mon fond cette fois est terminé. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais coller mes découpes. Donc, j'ai plus besoin d'encre. Alors, je vais déjà commencer par mettre mes petits fonds de paysage. Et je vais les mettre avec de la mousse 3D que j'avais rangé pas loin. Ah, voilà. Donc je vais en mettre, peut-être que je vais prendre des bandes, ça ira bien mieux. Donc de la mousse 3D comme ça, elle n'est pas très épaisse, mais ça ira très bien. Du coup, ce que je vais faire là, je vais mettre des bandes. Ça ira plus vite que les petits carrés. Mettre un petit morceau. Voilà. Ça, je mets de côté.
Donc celui-là va aller voilà, comme ça, le bas. Alors ce que j'ai fait pour prendre, j'ai d'abord posé mes papiers, puis j'ai mis sur l'envers, fait mon empreinte et découpé ce qui dépassait pour pouvoir être dans mon cadre. Hein. Donc celui-là, je vais juste mettre de la mousse 3D sur le côté et mettre de la colle. Je vais voir si ça va déjà. Voilà, comme ça. Je vais remettre un petit morceau de 3D là. Voilà, pour pas que ça me gêne quand je vais glisser les autres petites décos. Donc voilà, le ça je vous dis après. Je vais coller ma petite maison. Je vais essayer de la mettre voilà, comme ça, peut-être un peu plus par là. Voilà. Donc là, je vais mettre des petits carrés et de la colle dans le bas. Parce que, quoi que non, je vais mettre juste des petits carrés de mousse 3D. Un peu de partout. J'en mets pas dans le bas, c'est volontaire. Je mets pas sur la partie du bas. Je mets rien du tout parce que je vais glisser dessous et ça sera tenu par les petits carrés de... Si je vois que ça tient pas, je mettrai de la colle à ce moment-là. J'ai tout enlevé. Comme ça, ça me permet de bien positionner la maison. Donc voilà. Alors on verra peut-être pas. Alors je vais faire un petit test quand même. Alors on voit pas trop le toit de la maison, mais c'est pas grave. Ou alors je vais peut-être essayer de la mettre ailleurs. Juste par là. Je vais décoller délicatement. C'est bien parce qu'avec l'encre, ça permet de ne pas déchirer le papier. Ça fait un petit effet plastifié. Comme ça, je peux placer ma maison, voilà, là où je souhaite. Donc ma maison est placée maintenant. Je vais mettre, alors j'ai mis deux petits arbres. Un petit arbre. Je vais peut-être recouper les branches, quoique je sais pas. Je vais en mettre un là. Et après c'est un petit jeu de patience à voir. Voilà, mes petites. Ça, je vais les coller directement. Si ça dépasse, c'est pas trop grave. On recoupe après tout ce qui dépasse. Voilà. Donc lui va aller là. Mon petit arbre, je vais le mettre là.
Voilà, celui-là va venir par ici. Je vais le recouper un petit peu parce que je voudrais qu'il descende un peu plus. Hop. Donc voilà, lui il est ici. Je vais regarder s'il manque de la colle. Oui. Voilà, donc pour la déco, je pense que c'est bon. Peut-être mettre une ou deux petites barrières. Voilà, ici par exemple. Une ici. En fait, je colle que le bas de la barrière. Et là, et je crois qu'il m'en reste une. Alors, celle-là, on va la mettre par là. Voilà, je vais peut-être coller quelques petites chauves-souris, donc je vais en mettre une par là. Encore une, il peut m'en rester une. Oui. Je vais mettre là. Voilà, assez de chauves-souris. Je vais mettre une ou deux petites citrouilles. Alors, je vais en mettre une là. Bon, voilà, je mets plus de musique, hein, puisque j'ai mes petits oiseaux qui chantent à la place de la musique. Est-ce qu'il m'en reste encore? Oui. Bon, je vais mettre de la colle parce que... Donc voilà, maintenant je pense qu'il y a assez de déco. Je vais prendre mon petit cadre qui va me permettre de faire le shaker. Je vais le coller. Donc pour ça, j'utilise la colle transparente de chez Action qui va bien. Voilà. Je vais préparer mon petit cadre en attendant que ça sèche avec le rhodoïde. Donc je vais mettre de la colle.
en espérant que ça tienne, sinon je mettrai du double face. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour... Puis je sais que celle-là tient bien. Voilà, une fois que c'est positionné, on va venir découper. Donc quand c'est rectangle, ben c'est plus simple, hein, il n'y a pas besoin de venir retoucher le rhodoïde. Mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mes ciseaux sont pleins de colle, du coup j'ai du mal à couper. Voilà. Voilà. Donc maintenant que ça c'est prêt, je vais mettre des petites choses à l'intérieur. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc je vais en mettre quelques-uns. Voilà, ce sont les araignées. On met 2 ou 3 citrouilles. On va mettre un petit peu de couleur. Et quelques petits fantômes. Pas trop non plus. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a assez. Et après, alors déjà j'ai vu qu'il me reste un petit morceau à couper là, voilà. Des petits carrés de mousse qui ne tiennent plus. C'est bon. Donc maintenant, eh ben, je vais venir coller mon petit cadre par-dessus. Donc je vais mettre de la colle sur le petit cadre. Et ça, je viens de poser. Hop. Donc là, je vais venir mettre de la petite déco. Comme ça. Alors, je vais coller le orange sur le noir. Quoique ça se verra pas, mais bon, je vais laisser comme ça. Non. Je laisse le orange, je mets de la colle. Je viens coller ici. Mon petit fantôme. Alors le petit fantôme, c'est une petite découpe que j'ai fait à la silhouette caméo. Donc j'en ai plusieurs. Et les petites chauves-souris, celles-là, voilà, celles qui sont là, sont faites aussi à la silhouette. Quant au reste, eh ben, je l'ai fait avec la 6X. Donc mon petit fantôme va venir se mettre là. Avec un petit peu de colle. Voilà. La petite chauve-souris. Je sais pas si je vais pas la mettre. Avec de la mousse 3D.
mes petites citrouilles qui me restent. Finalement, j'aurais mis toutes les décos que j'avais préparées. Je vais mettre la verte fantôme. Ah, c'est pas sur mon doigt qu'il faut que tu creuses. Alors voilà, donc mes petites déco, hop. Voilà, donc mais il me reste plus qu'à mettre, oh, je vois que ça se décolle, la petite ficelle, et puis je sais même pas si je vais mettre de la ficelle, ah je vois que j'ai oublié. En fait, je vais la mettre sur un trépied et puis je pense que je vais même pas mettre de la ficelle, ça changera les autres. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura donné des idées de déco pour Halloween. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!